Salut! On se retrouve cette semaine pour notre premier tag sur la chaîne et pour l'occasion, on a décidé de faire le tag sur nos habitudes de lecture qui est un tag qui a été popularisé par The Book Jazz puis de ajouter le tag Read a Bit. Donc, c'est parti! Personnellement, j'ai trois endroits où je vais majoritairement lire. Donc le premier, c'est sur ma chaise ici, dans ma pièce que j'appelle ma pièce de lecture. Sinon, je vais lire dans mon lit beaucoup ou dans mon salon en bas. Je dirais que c'est mon lit. Je lis beaucoup avant d'aller me coucher. Sinon, ici, sur ma petite chaise rose, dans le coin avec ma bibliothèque. Puis sur mon divan. Actuellement, je suis très bout de papier parce que j'ai jamais acheté un signet, donc à moins qu'on me donne un signet, comme ça a été le cas avec le signet Booktube Québec, j'utilise ce qui me tombe sous la main, mais je dois avouer que depuis Noël, c'est vraiment le signet Booktube Québec qui l'emporte et qui me suit dans tous mes livres. Moi, je prends pas vraiment de signet papier parce que, ben, feu, je les perds tout le temps, comme... Je l'utilise une fois, après ça, je sais pas, je l'ai mis où. Puis, j'utilise pas non plus de petits papiers ou quoi que ce soit. En général, soit je retiens la page dans ma tête, ce qui fait en sorte que je sais jamais je suis rentrée où dans le livre, ou je fais juste plier le coin du livre. Personnellement, j'aime beaucoup mieux m'arrêter au chapitre où, tu sais, quand il y a une démarcation claire, jamais je vais m'arrêter de lire en plein milieu d'une page. Moi, je peux arrêter de lire à n'importe quel moment dans mon livre. Mettons que je suis en autobus, que je lis quoi que ce soit, que mon arrêt arrive. Je peux arrêter au milieu d'une phrase. Ça me dérange vraiment pas. J'ai pas nécessairement besoin d'arrêter après un chapitre ou un paragraphe ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'en général, j'essaie quand même de le faire pour que ce soit plus clair, que je me souvienne mieux de l'histoire, puis que ce soit plus fluide, mais j'ai pas de problème vraiment à arrêter en plein milieu non plus, là. Je mange pas et je bois pas quand je lis. Premièrement, le bruit de la mastication me dérange énormément, puis le fait que ma tête bouge un peu, veux pas. Puis j'ai ben trop peur de salir mes livres, alors non. Non, je dirais. Parfois, je vais lire en même temps de dîner si je suis au travail, mais si je suis chez moi, c'est assez rare que je vais lire ou boire parce que ça me dérange plus qu'autre chose. Je dirais ça, peut-être à l'occasion, des petits bonbons à côté. Quand je lis, j'aime que ce soit le silence le plus total, donc pas de musique, pas de télé, rien en background. Si je lis dans ma chambre, je vais fermer ma porte vraiment pour m'assurer d'avoir l'endroit le plus paisible possible. J'écoute pas la télé ou la musique pendant que je lis parce que ça me déconcentre, mais ça me dérange pas qu'il y ait du bruit pendant que je lis. Tu sais, je peux pas, mettons, dire ok, je vais partir un épisode de Gilmore Girls, puis en même temps je vais lire, genre ça c'est impossible, je peux pas faire les deux. Mais j'ai aucun problème si quelqu'un est en train d'écouter la télé, que j'ai aucune idée de quoi il écoute, puis que je suis juste à côté en train de lire, ça va pas me déranger. J'essaie de me concentrer sur un livre à la fois uniquement. Quand j'ai une lecture trop longue puis que j'ai comme une panne, ça va m'arriver de lire d'une traite un autre livre, mais ça doit être d'un genre complètement différent, puis la plupart du temps aussi d'une langue différente. Donc là, mettons que je lis un très long livre en anglais puis j'ai de la misère à me donner le push pour continuer, ben je vais peut-être lire un livre québécois, tu sais, que je sais qu'il va être très court, comme ça va me donner la motivation de lire, puis je vais pas comme mélanger les deux histoires. Mais habituellement c'est un livre à la fois. Contrairement à Annabelle, en fait je pense qu'on est pas mal le contraire sur beaucoup de questions, mais là-dessus surtout, moi je lis plusieurs livres en même temps. En fait souvent c'est que j'ai comme des envies de lire un certain livre, je relis souvent mes livres. Je pense qu'en ce moment sur mon Goodreads je dois avoir 5 ou 6 livres de commencer. J'aime mieux lire à la maison ou dans ma voiture. J'aime beaucoup lire dans ma voiture. Ça m'arrive souvent de partir un petit peu d'avance pour avoir comme un 10 minutes à attendre dans mon auto où je peux lire à l'endroit où je suis. Parce que je suis quelqu'un qui aime être en avance dans mes rendez-vous, mais j'aime pas attendre et rien faire. Donc je vais apporter un livre et je vais lire dans mon auto.
Mais rarement je vais lire en public. En fait, c'est pas comme si on était vraiment souvent en public ces temps-ci, mais je vais pas lire dans un environnement qui est pas propice à la lecture. Là. Je sais pas comment les gens font pour lire dans l'autobus ou peu importe. Quand je travaillais en présentiel, je lisais dans mon heure de lunch, mais c'est juste parce que mon bureau est très silencieux. Je peux lire partout. J'ai vraiment aucun problème à ça. Si je suis en train d'attendre l'autobus, mettons qu'il arrive dans 10 minutes ou whatever, je peux lire mon livre en attendant. Dans l'autobus, quand je vais travailler, je lis quand je dîne au travail. Si je dois genre attendre dans l'auto à un moment donné, tu sais par exemple j'ai un rendez-vous quelque part puis que c'est dans 30 minutes, je vais lire dans ma voiture. Je lis à la maison aussi, j'ai vraiment n'importe où. N'importe où c'est une bonne place pour lire. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui lisent à voix haute, comme c'est évident que je lis dans ma tête. Pouvez-vous imaginer? Jacob décroche vite de son personnage pour remplir de son rire de basse-note menuant ses pièces jusqu'au recoin du plafond cathédral. Rire qui, contre toute attente devant un enfant si menu, semble pourtant s'échapper d'un Joseph Rouleau. Ce genre d'arlequinage à répétition sacralise dans notre maison l'humour de mes deux bouffons. À ce point de la conversation, notre bambin et son lapin se sont déjà creusés une tanière entre nous deux. Cette question-là, je suis comme Annabelle. Je comprends pas les gens qui lisent à voix haute. Le seul moment où je dirais que je peux lire certains paragraphes à voix haute, c'est quand je lis des textes d'école qui sont un peu lourds et longs. Puis que mon cerveau commence à se perdre, puis que ça fait 5 fois que je relis le même paragraphe sans savoir de quoi il parle. Souvent dans ce temps-là, je fais juste comme lire une couple de phrases à voix haute pour que mon cerveau se remette dedans, puis après ça, c'est chill, mais je lis dans ma tête en général. Là. Je skip jamais de page, je skip même pas de phrases. Je veux dire, je lis mot pour mot, là, vraiment textuellement le livre, même quand c'est très long. Tu sais, des fois des très longues descriptions, je suis là, ah, je peux pas croire. Mais c'est parce que j'ai trop peur de manquer une petite information qui plus tard m'aurait servi. Fait que je lis vraiment tout. Skipper les pages, ça arrive vraiment pas souvent. À date, je pense que c'est juste en 1984, dans tous les livres du défi qu'on a lus, que j'ai skippé des pages. C'est vraiment rare, j'aime ça, savoir vraiment c'est quoi qui se passe dans les détails. Pour ce qui est de lire d'avance, ça aussi, j'ai tendance à faire ça de temps en temps. Soit à lire la fin, ou tu sais, si c'est un moment genre vraiment intense, puis que je sais qu'il va se passer quelque chose de gros, j'aime ça aller voir c'est quoi qui se passe, puis après ça aller lire, puis savoir comme pourquoi ça arrive à ça. Genre ça me dérange vraiment pas de me spoil moi-même dans le fond. Hein. En ce qui me concerne, je trouve ça vraiment important de garder mes livres dans leur état le plus neuf possible, donc jamais je vais faire exprès de briser le spine, mais pour des très longs livres, ça arrive que je vais avoir comme des petits plis, puis ça me fâche tellement. C'est à peine si je lis pas comme vraiment doucement pour pas trop ouvrir le livre parce que je veux tellement qu'il reste beau. Certains livres, je vais les garder comme ça. D'autres livres, je les plie en deux. Ça dépend de la position que je suis. Si je suis couchée sur le côté, des fois, je vais avoir tendance à le plier en deux. Donc ça les brise souvent, en fait. J'ai même un de mes livres Harry Potter dans la version en allemand que je pliais au début et que ça l'a arraché genre un chapitre au complet, je crois. Personnellement, je trouve que c'est un crime d'écrire dans un livre. Le seul livre dans lequel j'ai écrit, c'est un livre de cégep que je détestais, puis c'était un essai philosophique et c'est le seul livre dans lequel j'ai écrit. Sinon, même mes manuels d'université, je ne les ai pas annotés. Je trouve ça honteux, vraiment, d'écrire dans un livre. Quand j'ai de la notation à faire, ça va vraiment être avec l'aide de petits post-it là, collants qui vont sortir un petit peu avec un code de couleur. Mais non, aucune chance. D'ailleurs, laissez-moi savoir si ça vous intéresse de voir comment j'annote mes livres. J'écris pas toujours dans mes livres, mais ça me dérange pas d'écrire dans mes livres. Comme je peux surligner dedans, je peux écrire dans les marges ou whatever. J'ai aucun problème avec ça. Tu sais, j'écris souvent dans mes livres d'école, ça c'est clair. Plus quand j'étais ado, mettons dans les livres, les phrases que j'aimais ou qui m'intéressaient, quoi que ce soit, je les surlignais. Maintenant, je fais moins ça. Tu sais, mettons mon Harry Potter en allemand, ça j'ai écrit dedans abondamment parce que je fais la traduction en même temps
pour les mots que je connais pas encore. Fait que tous les mots dans le fond que je connais pas, je les écris en haut pour que s'ils reviennent plus tard, ben j'essaie de retourner en arrière puis voir c'est quoi que ça voulait dire, essayer de le remettre en phrase. Donc les moments où je suis le plus portée à lire, ça va être en me levant puis en me couchant. Entre les deux, j'ai pas vraiment le temps de vraiment m'asseoir, m'arrêter puis lire beaucoup parce que moi j'aime pas ça lire comme 2 pages là, j'aime ça lire un gros chunk à la fois. Donc c'est vraiment ces moments-là qui me permettent de lire de manière la plus efficace possible. Si je suis chez moi, en général, je vais lire le soir avant de me coucher. Puis parfois, si j'ai rien d'autre à faire, je peux lire l'après-midi. Mais c'est rare que je vais le lire dans la journée quand je suis chez moi. Sinon, comme j'ai dit tantôt, je lis dans l'autobus un petit peu n'importe quand dans ma journée, quand j'ai un livre à lire. J'aime beaucoup lire couché. C'est là que je trouve que je suis le plus confortable parce que assis, je me ramasse que j'ai un petit peu mal dans le cou et dans le dos. Ça doit être parce que j'ai une excellente posture. J'ai pas vraiment de setup là, je saurais pas quoi répondre à votre question. Je préfère toujours lire le livre avant, mais récemment, ça m'est arrivé de regarder le film en premier, puis après de lire, puis là, j'aimais ça, ajouter des éléments au lieu d'en perdre. Je sais pas si vous comprenez, parce que quand tu vois le film, puis après tu le lis, ben là, t'as comme des bonus que le film avait pas, alors que quand tu le lis en premier, puis qu'après tu regardes le film, t'es comme « Ah, il manque telle affaire ». Un ou l'autre, ça me dérange pas en réalité. Ça dépend. Quand j'étais plus jeune, souvent je lisais avant de voir le film, mais ça a gâché beaucoup de films pour moi. Je préfère très souvent les livres aux films. Je fais juste chialer à chaque 5 minutes que c'est pas comme le livre puis que c'est pas bon. Je préfère les physical books. Dans un cas où bon j'ai pas accès aux livres, ça me dérange pas de les lire sur ma tablette, mais c'est vraiment un livre physique là, c'est ce qui me parle le plus. Puis les audiobooks, j'ai seulement essayé une fois et j'ai vraiment pas du tout aimé. J'aime mieux les livres physiques. J'aime ça les avoir présents là. Savoir que je les ai lus, que je les ai, qui sont à moi. J'aime pas donner mes livres. C'est mes livres, c'est mes livres. Sinon, ben, je suis capable de lire quand même en e-book, mais c'est vraiment pas aussi le fun, puis je trouve que ça fatigue les yeux vraiment plus rapidement. C'est pas vraiment une habitude, je sais pas comment dire, mais quand je suis concentrée, je vais comme sucer cette partie-là de ma lèvre en dedans. Puis ça fait une petite bosse, puis après ça fait vraiment mal, mais c'est que je me rends pas compte que je le fais. Puis c'est en regardant les timelapses de quand je lis que je fais « Voyons, pourquoi je suis de même? » Puis voilà, c'est là que j'ai découvert. Je pense pas avoir de habit particulier quand je lis. C'est vraiment important pour mon esthétique que mes séries matchent. Je vais faire des recherches là, approfondies pour pouvoir avoir quelque chose qui fit. Puis dans le pire des cas, ben, ce que j'aime faire, c'est acheter la série complète en box set. Là. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais comme ça, je suis sûre que tout match très bien. Je pense que la plupart que j'ai match, mais ça me dérange pas qu'ils matchent pas. Tu sais, ici j'ai des Hunger Games petits, j'ai des Hunger Games grands, puis j'ai pas le Hunger Games 1 grand. Fait que je dois toujours lire le petit. Puis des fois je lis les grands après ça, ou vice versa, peu importe. Mais ouais, ça me dérange pas que ce soit pas dans la grosseur, je m'en fiche un peu tant que ce soit le même livre là. C'est tout pour la vidéo, on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé, apprécié, découvrir nos habitudes de lecture. D'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup et à bientôt. Ciao ciao!